Et salut, c'est ton boy Eddy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast audio pour ceux qui m'écoutent sur iTunes ou sur SoundCloud, parce que oui je suis sur iTunes, et vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube. Salutations à tous ceux qui regardent ou écoutent ce podcast, ça fait super plaisir de vous avoir. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose, parce qu'il y a je vais pas dire un retournement de situation, mais... désolé. Il y a eu une surprise, une nouvelle qui est arrivée dans la nuit du 25 au 26, c'est-à-dire cette nuit-là, qui a été dévoilée par Bleacher Report, disant comme quoi Jimmy Butler, le joueur, la star des Timberwolves, des Minnesota Timberwolves, aurait accepté de possiblement rejoindre les Lakers. Mais on ne parle pas de là cette année, non, on parle pas de cette saison, puisqu'il est encore en contrat jusqu'en 2019. Alors, Qu'est-ce que ça va soulever comme question? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Lakers? Comment les Lakers vont essayer de gérer ça? Comment les Timberwolves vont essayer de gérer ça aussi également? Déjà pour commencer, on va commencer par le commencement. Comme on dit, commençons par le point zéro. Jimmy Butler a quitté les Chicago Bulls pour rejoindre les Minnesota Timberwolves. On est d'accord là-dessus? Tout allait bien. Lorsqu'il les a rejoints, il s'est blessé durant la saison et on a vu que quand il n'était pas là, je parle de la saison dernière, on a vu que quand il n'était pas là, les Timberwolves, ils n'étaient pas tip-top. Franchement, ils n'étaient pas tip-top. Ils perdaient beaucoup de matchs, ridicules même d'ailleurs. Et enfin bref, ils n'ont pas fait une saison exceptionnelle, on va dire. Ça se voit, ça s'est vu même au niveau de leur qualification en playoff qui s'est jouée jusqu'à la dernière seconde, enfin jusqu'au dernier match contre les Denver Nuggets. Ils ont réussi à accrocher la 8e place. Ensuite de ça, il y a eu une dispute qui aurait éclaté, disant comme quoi Jimmy Butler ne serait pas content avec le young core, comme ils disent aux États-Unis, le young core, la jeunesse des Timberwolves, entre guillemets, Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Il ne serait pas content avec eux parce que ce sont on va dire les leaders de l'équipe, mais ils ne le montrent pas comme tel. Ils ne s'activent pas, on va dire. Un peu comme Kobe et Shaq à l'époque, dans les années 2000, quand Kobe disait comme quoi Shaq ne s'entraîne pas assez, comme quoi Shaq ne devient pas assez incisif. Et du coup, Jimmy Butler a poussé un coup de gueule contre ces deux jeunes. Contre le reste aussi, j'ai envie de te dire, parce que s'il pousse un coup de gueule contre les deux, on va dire les deux qui sont au-dessus du reste, les autres ils vont suivre automatiquement, j'ai envie de te dire. Hein. Et du coup, ça a créé une petite polémique et depuis, l'ambiance n'est plus tip-top. Ce qui fait que Jimmy Butler est en free agent jusqu'en 2019, donc la saison prochaine, ce sera sa dernière saison. Il avait eu la possible rumeur d'une réunion avec Kyrie Irving du côté des New York Knicks. Sauf que, parce que Kyrie Irving est aussi je vous donne 2-3 joueurs qui seront là, qui seront free agent la saison prochaine. Il y aura bien évidemment Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kawhi Leonard ou encore Kevin Durant. Donc, avec tout ça, il y a déjà beaucoup de rumeurs qui arrivent disant comme quoi Kyrie Irving et Jimmy Butler vont se rejoindre aux Knicks et jouer avec Kristaps Porzingis parce que Kyrie a dit comme quoi il apprécierait de jouer avec Kristaps Porzingis, etc. Il y a d'autres rumeurs qui disent comme quoi Kawhi et Kevin Durant iront aux Lakers, etc. Mais aucun des joueurs, si je peux dire ça comme ça, aucun des joueurs n'a dit que, à part Kawhi Leonard, bien évidemment, qui a affirmé qu'il voulait jouer aux Lakers, c'est rien d'autre. Bon, maintenant, il est au Toronto Raptors, mais il n'a pas fermé la porte pour une prolongation avec les Raptors après. Mais aucun autre joueur n'a dit comme quoi il apprécierait aller dans telle ou telle franchise. Là, que Jimmy Butler dise qu'il veut accepter, pas qu'il veut accepter, mais qu'il ouvre la porte à un possible départ du côté des Lakers, ça amène un autre niveau, enfin, ça amène une autre chose. Là, ça consolide entre guillemets la rumeur. Après, c'est bien évidemment une rumeur, donc parce que on n'a pas vu Jimmy Butler appeler LeBron et lui dire ouais là l'année prochaine je serai aux Lakers. Non, c'est une possibilité. Maintenant, avec les Lakers, comment les Lakers vont faire pour rejoindre, enfin pour accepter, si je peux dire ça comme ça, ou pour essayer de faire venir Jimmy Butler du côté des Lakers, ce sera pas compliqué. J'ai envie de te dire, quand t'as un joueur comme LeBron, tout le monde peut venir avec toi. Tout le monde, même moi. Là maintenant, tu me demandes de faire une préparation physique, je vais rejoindre les Lakers, moi j'y vais. Hein. Moi j'y vais, Sartek. Moi, librement, on va jouer tranquillement. Et le truc c'est quoi? C'est que
les Lakers ont dit comme quoi ils chercheraient des joueurs avec un grand potentiel avec une grande intelligence de basket, ce qu'on appelle un high IQ player. Jimmy Butler fait partie de ces joueurs-là, parce que c'est un high IQ player qui est un two-way player aussi. Bon, si tu ne comprends pas le lexique, on va dire high IQ player, c'est les joueurs qui ont un QI basket assez élevé, voilà. Et les two-way players, c'est les joueurs qui sont aussi bons en attaque qu'en défense. Parce que voilà, James Harden, il est bon en attaque, mais en défense, il est un peu feignant. Ce qui est le contraire des joueurs comme Kawhi Leonard, LeBron James. Bon, LeBron James aussi un peu feignant en défense ces derniers temps. Ou encore Jimmy Butler. Hein. Donc Jimmy Butler serait forcément une bonne valeur ajoutée aux Lakers, comme dans toute franchise d'ailleurs, puisque c'est un joueur All-Star. Mais aux Lakers, il y aurait forcément une valeur ajoutée. Ce serait une bonne chose. Franchement, ce serait une bonne chose. Je pense que ce serait une bonne chose. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en dessous dans les commentaires de SoundCloud, de iTunes ou encore de YouTube ce que vous en pensez. Si Jimmy Butler devrait rejoindre les Lakers, etc. Mais moi, je pense qu'il devrait rejoindre les Lakers. Je pense qu'il devrait rejoindre les Lakers parce que aux Knicks, ce serait cool, tu vois. J'ai envie de te dire, tu auras Kyrie, Kristaps et Jimmy Butler. Mais je me pose la question pourquoi réellement Kyrie devrait quitter les Celtics. Parce que d'un point de vue déjà émotif, on va dire, d'un point de vue émotionnel, le père de Kyrie a fait son université à Boston. C'est, comme je l'avais dit dans l'un de mes 5 choses à savoir sur Kyrie Irving, c'est un de ses anciens collègues de Boston qui lui a permis de jouer en Australie. Donc, pourquoi quitter Boston alors que non seulement il a un coach en Brad Stevens qui est très très qui a un très gros potentiel, j'ai envie de dire très gros potentiel pour un coach, c'est particulier de dire ça, mais voilà, il a un GM, Brad Stevens, qui sait comment y faire. Il a une équipe qui est vraiment pas mal du tout d'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés en finale de conférence, oui, finale de conférence, oui, je ne dis pas de bêtises, finale de conférence, donc voilà, c'est pas rien du tout. Et il fait partie des équipes, les top 3 équipes là maintenant actuellement à l'Est qui sont pressenties pour arriver en finale de NBA, pas de conférence, de NBA. Les Sixers, les Raptors, t'as vu, je l'ai fait avec l'accent carré. Et bien évidemment les Celtics, ce sont les 3 clubs qui sont, on va dire, en front-runner pour justement devenir pour les premiers contenders, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, ou à la fin de ce podcast. C'était juste pour vous faire un état des lieux, vous dire quand il y a un truc, un scoop intelligent. Intelligent, quoi ? Un scoop intelligent ? Non, je n'ai rien dit, absolument rien dit. Mais voilà, c'est juste pour vous dire comme quoi Jimmy Butler pourrait signer aux Lakers. Et moi, je trouve qu'il devrait signer aux Lakers parce que ce serait une bonne valeur ajoutée. Et je ne vois pas quel autre club réellement... je sais pas, je vais pas lui dire quel autre club pourrait ne pas signer, tu vois, parce que imaginez-vous, Jimmy Butler signe aux Lakers et dans le plus grand des hasards, on a aussi Kevin Durant qui signe aux Lakers. Je sais qu'il y a un très grand pourcentage de chances que ça n'arrive pas, mais les Lakers ont dit comme quoi ils avaient encore assez de salary cap pour signer 1 voire 2 superstars. Ça pourrait être pas mal. Franchement, ça pourrait être pas mal. Voir LeBron James, Jimmy Butler signer du côté des... Enfin, Jimmy Butler et LeBron James jouer ensemble avec, je sais pas moi, un Lonzo Ball qui a appris de Rajon Rondo, donc qui a step up encore son level et est devenu un vrai joueur NBA. Moi, je dis oui. Franchement, moi, je dis oui avec un Kyle Kuzma, Brandon Ingram qui prennent en maturité, etc. Moi, je dis oui. Et j'aimerais bien voir ça. Tu vois. Après, bien évidemment... Face aux Warriors, ce sera pas si tip-top, voilà. Mais avec LeBron James dans ton équipe, tu sais que tu peux, voilà, si tu te donnes les moyens, avec LeBron James dans ton équipe, tu sais que tu peux aller très loin. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires. Est-ce que Jimmy Butler devrait signer chez les Warriors ? Est-ce que Jimmy Butler devrait signer chez les Warriors ? Wow, j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que Jimmy Butler devrait signer chez les Lakers ? Est-ce que l'année prochaine, un autre franchise player devrait signer chez les Lakers? Si oui, lequel? Kawhi, Kevin Durant, Kyrie Irving. Kyrie Irving, ce serait pas mal. Ce serait vraiment une blague quand même. Kyrie Irving et LeBron James rejoueraient encore ensemble aux Lakers. Ça se sentirait pas très bon.
Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tous ceux qui me suivent sur SoundCloud, n'hésitez pas à liker, même pas SoundCloud, YouTube, iTunes, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous kiffez ce genre de podcast, ce genre de format. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir me poser devant ma caméra, de pouvoir me poser devant mon micro, de vous raconter ce qui se passe en NBA. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.